William, 41 ans, originaire de la ville de Rennes, a su faire sa place dans sa ville adoptive, Nantes. Reconnu comme le meilleur boucher s'étant installé dans le coin, il n'a pas tardé à se faire beaucoup d'argent. Tout n'était pas gagné pour le quarantenaire qui était passé par divers métiers avant de trouver sa voie. Maçon, vendeur en boutique, restaurateur, moniteur de ski. Il a toujours sauté sur toutes les occasions qui s'offraient à lui pour découvrir de nouveaux métiers. C'est ainsi qu'à 36 ans, après avoir passé quelques mois dans un abattoir, il eut l'idée d'ouvrir sa propre boîte respectant ses critères. Il a vu avec le temps comment les bêtes étaient traitées, à quel point l'être humain pouvait être horrible, et surtout, le manque d'hygiène dans les locaux. Il voulait quelque part assurer à ses clients la meilleure viande possible, au meilleur prix. Il prit la décision de devenir boucher. Son plan était de ne vendre de la viande qui ne venait que d'une seule ferme, celle d'un de ses amis qui y avait plusieurs bêtes. Pendant que ce dernier les élèverait en leur assurant une très belle vie, l'autre devait les vendre. William avait jeté son dévolu sur une boucherie qui avait fermé ses portes dans le centre de la ville de Nantes, qu'il a rachetée et rénovée en quelques mois. Tout de suite après l'ouverture, les clients faisaient la queue devant la vitrine où étaient exposés divers labels garantissant la qualité indéniable de la viande proposée. Il n'en fallut pas plus pour convaincre les passants, intrigués par ce nouveau commerçant. C'est ainsi qu'en 6 mois, William put entièrement rembourser son prêt. La ferme prospérait, une dizaine de personnes étaient embauchées pour assurer le travail et veiller au bonheur de l'élevage. Sa réussite dépassait les limites des quartiers composant la ville, jusqu'à arriver aux oreilles de plusieurs de ses concurrents. Ils essayaient tant bien que mal de faire mieux que lui, en réduisant le prix de leurs produits, en améliorant les décors, en prêtant plus d'attention à l'hygiène. Mais rien n'y faisait. Les clients diminuaient à vue d'œil chaque jour qui passait. Ils se sont plus d'une fois procuré la viande de la boucherie de William, et ils ne pouvaient le nier. Sa viande était exquise, la charcuterie indétrônable, sans parler de la beauté du lieu. Ils se sont plusieurs fois entretenus avec lui afin de connaître son fournisseur, mais ce dernier n'en démordait pas. Il était hors de question qu'il s'approche de la ferme, craignant surtout l'appât du gain. Mais cela n'empêcha pas les 4 bouchers qui s'étaient légués contre lui de trouver d'où provenait la viande. Ils ont établi un système de tour de rôle afin de le suivre dans ses moindres faits et gestes à l'abri des regards, jusqu'à ce qu'il se rende à l'abattoir qu'il cherchait. Leur traque porta ses fruits. C'était Jean-Louis, le plus jeune des 4, qui le suivait ce samedi après-midi jusqu'à la ferme qui s'étendait à perte de vue. Il fit en sorte de se rappeler du chemin afin de l'indiquer à ses collègues. C'est ainsi que le lundi matin, les 4 amis menés par le leader Jérôme, le plus ancien, se rendirent à la ferme. Pendant que Jean-Louis, Patrick et Baptiste ratissaient les lieux afin de prendre en note les détails qui faisaient de cet endroit un lieu idéal pour les animaux, Jérôme se rendit directement auprès du propriétaire, occupé à nourrir les nombreux cochons et poules qui se baladaient sans crainte. Vous êtes le proprio ? Qui êtes-vous ? De futurs probables clients. Jérôme sourit de toutes ses dents en attendant la même de la part de son interlocuteur. Désolé, mais nous ne vendons pas notre bétail. Vous êtes sûr ? Certain. Pourtant, j'ai cru comprendre que Monsieur Durand se procurait la viande ici. Comment le savez-vous ? La question n'est pas de savoir comment je le sais, mais ce que vous êtes prêt à recevoir de notre part. J'ai amené avec moi 3 autres bouchers qui s'engageront à se fournir seulement chez vous. Le propriétaire reposa le seau plein de graines et s'essuya les mains à l'aide d'un torchon. Écoutez, je ne sais pas comment vous avez trouvé notre ferme, et je ne veux pas le savoir. Mais s'il vous plaît, reprenez vos amis et allez-vous-en. Je vous dis que je ne suis pas intéressé. J'ai mes raisons, et vous demanderez de les respecter. Oh, très bien, je comprends. Je vous souhaite une agréable journée. Jérôme tourna les talons et appela ses 3 amis pour le rejoindre à la voiture. Sur la route du retour, ils discutèrent de leurs trouvailles. Jean-Louis n'a pas vu grand-chose, à part toutes sortes d'animaux qui prenaient plaisir à gambader où bon leur semblait. Ils n'étaient pas vraiment séparés et vivaient en harmonie. Patrick, assis à l'arrière, dit à son tour que ce qui se dégageait le plus dans cette ferme, c'était la quiétude dans laquelle vivaient les bêtes. Les quelques travailleurs qu'il avait pu voir caressaient et nourrissaient avec amour et compassion tous les êtres vivants qui passaient près d'eux. C'est le dernier, Baptiste, le plus calme de l'équipe, qui souleva un point important qui lui a sauté aux yeux. Pendant qu'il marchait dans cette étendue de gazon vert, il aperçut au loin un grand abri, très haut et très grand. Lorsqu'il a essayé de s'en approcher, il a été arrêté par 2 hommes qui faisaient 2 fois sa taille
qui l'ont prié de quitter rapidement les lieux, sous risque de représailles. Il n'a pas osé aller plus loin. Les 4 retrouvèrent le silence, jusqu'à ce que Baptiste reprit la parole. Mais pendant que j'étais reconduit à l'extérieur, j'ai vu quelque chose, mais je suis pas trop sûre. Allez, accouche, on t'écoute. Le força Jérôme. Je sais pas trop, mais j'ai cru apercevoir à travers une des fenêtres quelque chose suspendu. C'est normal, ce doit être là qu'ils abattent les animaux qu'ils vont vendre. Lui dit Patrick en détournant le regard de son ami, s'attendant à entendre une information plus intéressante. Justement, je crois pas que c'était un animal. Jérôme freina brusquement, provoquant un mouvement en avant de tous les passagers. T'as dit quoi? Je crois que c'était un homme. C'est impossible, répliqua Jean-Louis en se tenant la tête. C'est une blague? Lui dit Patrick en riant. Un homme? Tu as bien dit un homme? Cria Jérôme, comme si Baptiste était le coupable. Je vous rapporte seulement ce que j'ai vu. Tu en es sûr? C'est sérieux là? Oui. Il était de dos, suspendu par les jambes et tout habillé. Je sais pas trop si je l'ai vu bouger. Les deux ne m'ont pas laissé regarder comme je le voulais. Faut appeler la police! On peut pas laisser faire ça! Continuait à répéter Jean-Louis, totalement bouleversé par la nouvelle. Que tout le monde se calme! Reprenons nos esprits. Il faut réfléchir et faire les choses à tête reposée. Le silence revint un moment, pendant lequel chacun songeait à la situation, jusqu'à ce que Jérôme les interrompit dans leurs pensées. D'abord, il faut être sûr de ce que Baptiste avance. On ne peut pas retourner à la ferme. Ils ne sont pas bêtes. 4 hommes qui débarquent comme ça en demandant à leur acheter leur viande, ils vont tout faire pour être plus discrets. Donc ce que l'on va faire, c'est aller voir William et lui faire cracher le morceau. Patrick, toujours songeur, lui demanda alors. Comment on va s'y prendre? Hey William, la viande que tu vends ici provient d'êtres humains? Non, bien sûr. Il va falloir être plus malin que ça. Mais vous allez pas bien? S'écria Jean-Louis, toujours d'avis que la solution était d'appeler la police. Si je comprends bien, vous êtes prêt à aller voir un probable psychopathe pour lui dire que vous êtes au courant de son business? Et tout ça pourquoi? Pourquoi ne pas directement appeler les flics afin que ces derniers mènent l'enquête? Jean, calme-toi. On a déjà dit qu'ils vont sûrement cacher toutes les preuves après notre départ. Ils ne prendront pas le risque de se faire attraper. Donc on doit demander à William si ce qu'on a vu est vrai. Pourquoi? Lui rétorqua Baptiste, qui était resté silencieux jusque-là. C'est vrai? Pourquoi? Dit à son tour Patrick. Pour comprendre pourquoi sa viande est si bonne. J'irai demain le voir, je ferai en sorte de lui soutirer les informations que je cherche. Il redémarra le véhicule et reprit le chemin vers la ville en déposant ses amis chez eux. Le mardi matin, Jérôme débarqua dans la boucherie de William en demandant à voir ce dernier. Il savait pertinemment les jours où il était présent, ainsi que ses horaires. William traversa une porte au fond de la boutique pour rejoindre Jérôme, qu'il connaissait déjà. En le voyant, il savait pertinemment pourquoi ce dernier était là. Lui demander, pour la énième fois, d'où pouvait bien provenir sa viande. Il avait une réponse toute prête, accompagnée d'un sourire radieux. « William, quelle belle matinée, vous trouvez pas? Pouvons-nous discuter à l'abri des regards? » Oui, une très belle journée s'annonce. Je voudrais bien volontiers. Hélas, je suis occupé. Mais pas la peine de perdre votre temps. Je sais ce que vous voulez, et vous connaissez déjà ma réponse. Non, vous vous trompez, il s'agit d'autre chose. En fait, si vous voulez savoir, j'ai trouvé la ferme qui vous fournit, au bout du chemin en se rendant à Carquefou. William écarquilla les yeux. Son sourire s'estompa. C'était donc vous qui y êtes allé hier, accompagné de 3 autres hommes? Exactement. Vous êtes tout oui maintenant? William retrouva son sourire et s'attela à son travail. Je ne vois pas ce qu'il y a à rajouter. Vous avez parlé avec François, le propriétaire, et il a été clair avec vous à ce que je sache. Oui, très clair, mais il faudrait revoir votre décision. Je connais votre secret. Mais ne vous inquiétez pas, je ne compte en parler à personne. Tout s'explique maintenant. Interloqué, William fronça les sourcils tout en manquant de rire. Notre secret? Que voulez-vous dire par là? Je parle du grand abri. Impossible que vous ayez pu y pénétrer. Effectivement. On n'a pas pu, mais cela ne nous a pas empêchés de voir ce qu'il y avait dedans. William interrompit son travail et se tourna vers son interlocuteur. De quoi vous parlez? Qu'est-ce que vous avez vu? Je dis simplement que ce n'est pas de la viande animale qui est servie ici. Un silence dérangeant planait autour des deux protagonistes.
Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous savez très bien. Vous insinuez que ce n'est pas de la viande du bétail que l'on élève à la ferme? C'est bien ça? Rassurez-moi, vous avez bien vu des animaux là-bas? Oui, et on sait tous les deux que ce n'est qu'une couverture pour ne pas vous faire griller. Voyant que les quelques clients présents tendaient l'oreille, William, toujours aussi souriant, prit Jérôme par le bras pour le conduire à l'extérieur. Je ne sais pas ce que vous cherchez à faire en parlant ainsi devant les clients, mais vous commencez sérieusement à m'énerver. J'ai touché la corde sensible à ce que je vois. Rentrez chez vous et oubliez-moi. Si on vous revoit près de la ferme, je vous le ferai payer. Vous et vos collègues. William rentra dans sa boutique en souriant plus que d'ordinaire, tout comme Jérôme qui se dirigeait vers sa voiture, ne pouvant cacher sa joie. Il avait enfin eu sa réponse. Il ne tarda pas à appeler ses 3 amis afin de leur donner rendez-vous à la tombée de la nuit, dans un terrain vague situé à la sortie de la ville. La nuit tombée, Jérôme retrouva ses collègues sur le lieu du rendez-vous. En le voyant arriver à bord de sa voiture, n'ayant même pas attendu qu'il n'en descende, Jean-Louis se précipita vers sa fenêtre ouverte. « Alors, tu lui as parlé? Il t'a dit quoi ?» Il me l'a avoué. Jean-Louis recula d'un bond, le visage pâle. Jérôme descendit de sa voiture et s'appuya sur le capot en allumant une cigarette. Baptiste et Patrick se rapprochèrent d'eux. « Il t'a avoué que la viande était d'origine humaine ?» S'exclama Patrick. Oui, à demi-mot. Mais on fait quoi maintenant? Demanda Baptiste. Eh bien, je sais pas vous, mais moi en ce moment, je n'arrive pas à joindre les deux bouts. Moi non plus. Le silence régnait dans cette plaine à peine éclairée par le soleil qui se couchait à l'horizon, laissant derrière lui un ciel bleu foncé. Je suis d'avis de faire comme lui, dit d'un coup Jérôme. Tu vas oser? Bien sûr, les caisses sont vides, les clients ne se présentent plus, donc je suis partant. C'est vrai que c'est très compliqué pour moi aussi. Avec 4 bouches à nourrir, je réfléchissais à mettre la clé sous la porte et trouver un autre moyen de gagner ma vie. Pourtant, je ne trouve rien qui pourrait réellement être une solution. Mais ça... Baptiste ajouta à son tour. J'y ai réfléchi moi aussi. Si William a pu faire ça durant 2 ans sans se faire prendre, on peut faire la même chose. Et rien ne nous oblige à continuer toute notre vie. Regardez combien il a pu se faire en si peu de temps. Il faudra avoir une bonne organisation, un peu comme William. C'est que comme ça que l'on pourra éviter de se faire prendre. Du coup, il nous faudra une ferme qu'il faudra aménager, toutes sortes de bétail pour garder l'illusion. Il faudra aussi sûrement engager des gens pour nous aider à gérer le domaine. Et un de nous devra rester sur place. Lui dit Patrick. Moi, je suis partant. J'aime la nature. Je veux bien vivre dans une ferme. Et m'occuper des animaux ne me dérange pas. Très bien. Si cela vous va, on vend nos commerces et avec cet argent, on pourra demander un prêt, ouvrir une nouvelle boutique en nous associant et acheter un terrain comme celui-ci pour y faire nos affaires. J'ai toujours aimé ce coin. Il est apaisant. De grandes choses pourront se faire ici. Je le sens. Leur dit Patrick, l'air apaisé. Jean-Louis, qui n'avait rien dit tout au long de la conversation, n'en pensa pas moins pour autant. Il les écoutait attentivement, jusqu'à ce qu'il intervienne. « Je crois rêver, là. Au début, j'ai cru que vous plaisantiez. Mais en fait, vous êtes tous sérieux. Vous n'avez pas honte de ce que vous avancez là? Vous vous rendez compte de la gravité des propos que vous tenez? J'arrive pas à y croire, c'est pas possible. On parle de créer une ferme pour humains. On parle d'assassiner des gens. » Sur ça, j'ai ma petite idée. L'interrompit Jérôme en allumant sa 2e cigarette. Au lieu de tuer les bons citoyens, on peut choisir les pires. Vous savez, les SDF qui parcourent les rues. Ou bien les... Mais ça va pas? On s'en fout de savoir ce qu'ils ont pu faire de bien ou de mal. Il s'agit de tuer et manger des êtres humains. De meurtre et de cannibalisme. Je sais pas, il y en a pas un seul là qui se rend compte de ce qu'il dit? Épargne-nous tes leçons, Jean. Tu es jeune, tu as la vie devant toi. Tu peux rebondir n'importe quand. Nous, on n'a pas vraiment le choix. Et regarde, ça marche avec William. Pourquoi pas nous? J'en ai assez entendu. Je vois que je ne pourrai pas vous faire changer d'avis. Vous savez quoi? Je me casse. Je vais voir la police pour faire arrêter ce meurtrier. Soit vous venez avec moi, soit vous restez là à dire des bêtises. Jean-Louis se dirigea vers sa voiture lorsque Baptiste lui barra le chemin. Tu ne peux pas faire ça. C'est moi qui ai tout vu. Je nierai les faits. J'en ai rien à foutre. Je leur dirai ce que je sais et ils iront vérifier. Ou en tout cas, ils garderont un œil sur lui et sur sa ferme. Il poussa son ami et continua sa route lorsqu'il se fit de nouveau arrêter par Patrick. Ils ne te croiront pas et ils se moqueront de toi. Tu vas juste nous compliquer la tâche. Pense à l'argent que tu vas faire, toi qui rêvais de voyager. Laisse-moi passer. Je ne cherche pas à devenir riche, surtout pas de cette manière.
Et s'ils se moquent de moi, je m'en fous, je leur dirai ce que je sais. Et je le dirai aux clients jusqu'à ce que quelqu'un fasse quelque chose. Il n'était qu'à 2 pas de sa voiture lorsqu'il sentit une douleur atroce au niveau de sa tête qui le fit tomber. Totalement secoué et aveuglé par le sang qui lui coulait sur les yeux, il essayait de discerner quelque chose dans la pénombre, ne comprenant pas ce qui lui arrivait. Qu'est-ce que tu fais, Jérôme? Arrête ça! Non, arrête, non! À l'aide d'un pied de biche récupéré dans le coffre de sa voiture, Jérôme continuait à frapper son pauvre collègue, à tel point qu'il était maintenant difficile de reconnaître son visage. Lorsque son ami était enfin mort, Jérôme, totalement essoufflé et dégoulinant de sang, reprit. Et voilà. On a la viande pour demain. Patrick et Baptiste, qui regardaient la scène totalement abasourdis et effrayés, n'osaient pas regarder le pauvre Jean-Louis, méconnaissable. Jérôme, qu'est-ce que tu as fait? À chaque problème, sa solution. Il se procura un torchon dans son coffre et se mit à essuyer le sang sur l'arme. Que vouliez-vous que l'on fasse? Laisser échapper la seule chance que l'on avait de réussir? Avouez-le, au moins on a de quoi commencer. Je vous laisse vous charger de le transporter jusqu'à la chambre froide de ta boucherie, Patrick. Pourquoi la mienne? Parce que ta boucherie est dans une rue beaucoup moins fréquentée que la nôtre. On pourra y transporter le corps sans risquer d'être vu. Bref, il va falloir le découper en tout petits morceaux. Demain, chacun en présentera une partie dans sa vitrine en les donnant gratuitement aux clients et en leur promettant que d'ici peu, une nouvelle boucherie verra le jour. Et ce sera cette viande et pas une autre qui sera vendue. Ça leur mettra l'eau à la bouche et attirera plus de clients avec le temps, comme pour William. Personne ne bougea après son monologue. Écoutez, je l'aimais bien aussi, mais on ne peut plus revenir en arrière. Vous étiez prêt à tuer des gens, non? Ouais, mais pas Jean, il était si jeune. Rétorqua Patrick. Et si innocent? Surenchérit Baptiste. Et vous croyez que les SDF sont monnaie courante? Et vous croyez vraiment que l'on allait s'attaquer qu'à eux? Il faudra toucher à toutes sortes d'humains pour ne pas éveiller les soupçons. Regardez William. Personne ne s'est rendu compte de rien. Mais arrêtons là. Ce genre de détail sera réglé plus tard. Allez, on se motive. Faites ce que je vous ai dit. Pendant ce temps-là, je vais rentrer me doucher. Je vous rejoindrai dès que ce sera fait. Et pour sa famille? Oh, il ne lui reste que son père, et il habite loin d'ici. On trouvera une solution, ne vous inquiétez pas. C'est ainsi que la soirée se déroula. Pendant que Patrick et Baptiste emmenaient Jean-Louis dans sa dernière demeure, Jérôme était allé se débarbouiller chez lui avant de les rejoindre. Ils passèrent la nuit à découper la viande avec tout le matériel qui faisait un boucher. Cela se voyait qu'ils avaient de l'expérience dans leur domaine. Ils purent faire plusieurs variétés de viande en fonction du morceau. Le matin suivant, après une nuit blanche bien remplie, chacun transporta un panier garni jusqu'à sa boutique. Ce jour-là, il y avait plus de monde que d'ordinaire, attiré par l'écriteau promettant de la viande gratuite. Chaque fois qu'un client venait consommer, il lui était glissé dans son sac un joli petit paquet contenant une viande surprise. Certains des acheteurs, pour ne pas dire tous, ne pouvaient s'empêcher de lui faire la remarque que cette viande ne pourrait détrôner celle de William. Il se contentait de rire et leur demandait de d'abord la goûter et revenir le lendemain pour lui en dire des nouvelles. Confiants et satisfaits, les 3 amis qui avaient totalement l'air d'avoir fait le deuil du pauvre Jean-Louis qu'ils ont distribué ce jour-là, rentrèrent chez eux le soir pour dormir après plus de 24 heures sans sommeil. Le lendemain, Jérôme retourna à son commerce, ravi que son plan commençait à se mettre en place, ayant hâte du rendez-vous avec la banque qu'il allait avoir l'après-midi à 14 heures pour discuter de son futur projet. En marchant vers sa boucherie, il vit devant cette dernière 2 personnes qui avaient l'air de l'attendre de pied ferme. Ça y est, tout fonctionnait. Tout allait enfin rentrer dans l'ordre. Quelle ne fut sa surprise en entendant les 2 clientes lui hurler dessus, comme s'il était la cause des problèmes du monde entier. Je ne comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez essayé de nous rendre malades ou quoi en nous donnant une viande aussi dégueulasse? D'où vient-elle? Un animal en décomposition? Lui hurla une vieille femme. Pardon? La viande surprise, je n'ai jamais mangé une chose aussi écœurante. Lui répondit l'autre cliente. Je me demande si ce ne serait pas mieux que l'on contacte les services d'hygiène. Heureusement que j'ai goûté à ce poison avant de le donner à mes enfants. Jérôme se confondit en excuses, suppliant les clients de ne pas appeler qui que ce soit, que ce devait être un problème dû au transport de la viande, que peut-être la chaîne du froid avait été brisée, mais que cela n'était pas sa faute. Les 2 s'en allèrent en lui balançant sa surprise à ses pieds. Il appela immédiatement Patrick puis Baptiste. Les 2 avaient vécu la même mésaventure.
Ils décidèrent de ne pas ouvrir leur commerce ce jour-là, afin de se retrouver dans l'arrière-boutique de Patrick. Je ne comprends pas ce qui a bien pu se passer. Moi non plus. Il vous reste encore de la viande? Personnellement, j'ai tout donné. Moi aussi. Il me reste quelques morceaux. Patrick sortit du frigo un petit paquet qu'il ouvrit pour en sortir de la viande hachée. Il prit une poêle et cuit la viande en y ajoutant quelques épices. Peut-être que la conservation n'est pas la même? Ou peut-être que pas toutes les parties du corps sont comestibles? Je ne pense pas que ce soit ça. Patrick revint auprès de ses amis et leur tendit une portion de viande cuite. Ils la mirent en même temps dans la bouche avant de la recracher instantanément. « C'est quoi cette merde ?» cria Patrick. Baptiste, lui, courut vers l'évier pour y vomir. Mais je ne comprends pas. Elle n'a pas du tout le goût de celle de William. Jérôme était dans une colère noire, ne comprenant pas ce qu'il avait bien pu faire de travers. Sans dire un mot, les trois sortirent de la pièce et se rendirent dans la voiture en direction de la ferme. Une fois arrivés, ils se précipitèrent vers l'abri d'où Baptiste avait vu un corps suspendu par les pieds. Il voyait bien que la porte était gardée par 2 hommes baraqués. Sachant pertinemment qu'ils ne pourraient passer, ils virent au loin William qui discutait avec François, le propriétaire, tout en caressant une chèvre. Ils le rejoignirent rapidement. « Vous, là, on a tout fait comme il faut. Et pourtant, on n'arrive pas à avoir la même viande. Comment est-ce que vous faites ?» Jérôme? Encore vous? Où est la sécurité? Dit William en cherchant du regard. Ils font peur au bétail. Ils doivent s'en aller. Je vais les chercher tout de suite. Lui répondit François en s'éloignant. Vous voulez garder le monopole, mais je vous le dis, je ne lâcherai pas l'affaire. Et si vous ne nous aidez pas, on ira voir la police la prévenir de ce que vous faites ici. Prévenir la police? Oui, et on n'a pas peur. On sait ce que vous faites dans l'abri. On sait quel genre de viande vous proposez. William le regardait, abasourdi. Suivez-moi. Je pense qu'il est temps de vous expliquer un peu ce qu'il se passe ici. Je vous préviens, pas la peine de penser à nous faire du mal. Notre ami est au courant que nous sommes ici. Et je lui ai dit que s'il ne recevait pas un appel de notre part toutes les 10 minutes, il devra appeler la police et les envoyer ici. Patrick et Baptiste échangèrent un regard inquiet, sachant que personne n'était au courant de leur présence à cet endroit, encore moins leur défunt ami. Très bien, messieurs. Vous ne risquez absolument rien, je vous le promets. William fit signe à François afin de l'empêcher de ne les rejoindre, accompagné de 3 hommes de la sécurité. Dans un souci de qualité, nous avons décidé que notre bétail devait être libre d'aller où bon lui semble. Bien sûr, ils sont limités par des barrières, mais le terrain est immense, donc cela ne les dérange pas. De plus, la nourriture servie est totalement naturelle. Voyez-vous, la qualité de la viande dépend du vécu du dit animal. Plus il sera serein et apaisé de son vivant, plus tendre sera sa viande. Les abattoirs modernes stressent trop les animaux, et je ne parle même pas de ce qu'ils subissent de leur vivant, ni de leur nourriture qui est tout sauf saine. Il leur pointa du doigt l'abri. Voici ce que l'on appelle la grange. Les 4 hommes pénétrèrent dans l'imposante bâtisse. Devant eux se trouvait un abattoir standard. À une différence près, il n'y avait que des animaux morts. Nous abattons les animaux dans une salle spécifique, où l'animal ne voit pas un des leurs perdre la vie. Vous n'en faites pas un peu trop? Ce ne sont que des animaux. Détrompez-vous. Ce sont des êtres vivants, qui sont tout à fait conscients de ce qui les attend en voyant ce que subissent leurs semblables. Vous me prenez pour un idiot? Et l'homme suspendu, vous l'expliquez comment? Suivez-moi. Ici, au fond dans cette pièce, nous formons les futurs travailleurs qui postulent pour travailler dans le domaine. Mais comme en règle générale ils viennent d'un abattoir classique, nous voulons leur apprendre à quel point un animal peut souffrir de son vivant. Nous avons eu l'idée de les faire vivre dans leur peau. Je vous rassure, le temps de quelques minutes. Ce n'est pas commun, je le concède, mais au moins ils savent quel mal il faut éviter de leur faire. Ça éveille en eux leur humanité en quelque sorte. Les 3 amis n'en revenaient pas de ce qu'ils entendaient là. C'est de la viande animale? Bien sûr. Quoi d'autre? Satisfait? Oui, on doit y aller. Attendez. Que voulez-vous dire par « on a fait tout ce qu'il faut » et vous allez appeler la police? C'était un moyen de vous faire parler, c'est tout. Désolé. Vous m'aviez l'air bien agité en arrivant, non? Oui, c'est juste parce que je ne me sens pas bien en ce moment. Je ne dors pas trop. Il faut vous détendre. Ce n'est pas bon pour la santé d'être sur les nerfs, croyez-moi. Patrick et Baptiste gardaient le silence, le souvenir de cette nuit horrible occupant leurs pensées. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Oui, au revoir.
Patrick, Baptiste et Jérôme se dirigeaient vers la sortie, en pensant à la même chose, sans le savoir. Quels idiots ont-ils bien pu être en croyant que la viande de William était humaine, en tuant leur ami qui n'avait rien demandé. Ils se retenaient de pleurer, même Jérôme, qui lui s'en empêchait en pensant à ses projets effondrés. Encore une chose, s'il vous plaît. Les 3 hommes se retournèrent doucement, les yeux larmoyants. L'ami auquel vous faites référence, celui que vous devez appeler toutes les 10 minutes, c'est Jean-Louis. La gorge nouée, Baptiste acquiesça de la tête. Jérôme, perturbé, prit de nouveau la parole. Comment est-ce que vous connaissez son nom? Lui est là, tout à gauche. Il est plus gras que les autres. Balancez-le aux cochons, ils vont se régaler. Lui est au milieu. Séchez-le et faites-en de la poudre pour les soins des animaux. Je la veux bien moulue, attention. C'est pour leur peau, et une bonne protection contre les agressions du soleil. N'oubliez pas de la mélanger à la terre de Diatomée. Et le dernier? Lui dit François en pointant du doigt Jérôme. De l'engrais pour l'herbe. Je la trouve plus brillante depuis qu'on a adopté cette méthode. Et les bœufs ont l'air de particulièrement l'apprécier. Ah, et une partie en poudre à mélanger aux graines pour les poules. Parsemez-en aussi dans la plaine. Les bovins et les ovins vont se régaler. Très bien. En tout cas, bravo à toi, William. Tu as bien fait de les faire suivre depuis le jour où ils se sont pointés ici. Quand il s'agit du bien-être de l'animal, il ne faut rien laisser au hasard. Vous savez à quel point c'est important pour la qualité de la viande. Et au moins, on a de quoi les nourrir pour un moment.